Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Pixel Coin qui traite de l'actualité des crypto-monnaies et aujourd'hui on va parler de Dent. Et juste avant de parler de Dent, je vais faire un tout petit point pour le groupe Facebook. Si vous souhaitez rejoindre notre Discord privé qui s'appelle Pixel Academy, on essaie de former, un maximum de personnes et on ne peut pas se permettre de balancer le lien maintenant sur YouTube étant donné qu'on est quand même nombreux, on veut trier. Vous pouvez nous rejoindre en fait sur le groupe Facebook. Je posterai ce soir le lien Discord et puis il y aura 10 places disponibles pour nous rejoindre. Voilà, sur ce Discord, on y apprend l'AT complètement gratuitement. Voilà pour le petit point. Le groupe s'appelle Pixel Community. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va faire un petit point fonda sur Dent. Donc Dent, qu'est-ce que c'est? Dent, c'est une crypto-monnaie qui existe depuis 2017. Elle s'est offert un sommet. À l'époque, elle avait fait énormément. Elle avait un gros retour sur investissement ici. Elle fait quelque chose de, voilà, donc du 23 000%, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Dent, le projet des développeurs qui sont derrière, c'est d'utiliser la blockchain et donc les smart contracts pour que les propriétaires de data, donc la data mobile, celle que vous possédez sur vos téléphones portables, puissent être disponibles sur une place de marché sur lesquelles vous pourrez vous échanger de la data en fait en payant quelqu'un avec le Dent. C'est une place de marché de la data, si je puis dire. Et Dent permet d'utiliser le service décentralisé pour que vous puissiez vous échanger de la data. Je connais un Canadien, par exemple, qui se sert de Dent pour se payer quelques gigas de data au Canada parce que là-bas, les forfaits mobiles sont extrêmement chers. Voilà, ils sont plus ou moins soutenus par Apple pour la petite aparté. Voilà pour le point fonda. On va passer à ce qui m'intéresse évidemment le plus, l'analyse technique. Alors, Dent, est-ce que c'est fini sur Dent? Est-ce que on part à la cave? Est-ce qu'on part à zéro? Bon, je vais répondre à ces questions-là. Est-ce qu'il faut acheter du Dent aussi? Est-ce que éventuellement ici c'est intéressant? On va également, je vais essayer de répondre à toutes ces questions-là. Déjà, on va analyser la tendance de fond sur Dent. Hop, on va passer. Donc là, on est en daily. Je vais retracer mon sommet. Ici, nous avions structuré un M. On le voit ici. On a cassé le first stop ici. Donc, on se retrouve désormais en zone de rechargement. Zone de rechargement qui, je précise, est une localisation très intéressante pour encadrer une position sur le moyen long terme. La zone de rechargement, ce n'est pas forcément la seule raison pour encadrer un trade. Ce qu'il nous faudra idéalement, c'est la structure. Et pour l'instant, nous n'avons pas la structure. Mais ceci dit, je trouve ça quand même très intéressant de remarquer ces creux qui commencent à être ascendants. Donc idéalement, on aimerait voir un creux qui soit plus élevé que celui-là. Si nous cassons cette ligne ici, ce serait quand même pas terrible. Je ne vous cache pas que ce serait pas terrible, mais pour l'instant, je n'y crois pas. En tout cas, je ne crois pas en ce scénario. Je ne crois pas qu'on va venir casser cette droite-là. Je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que sur Dent, ici, vous avez ici une énorme localisation de rechargement. Et de toute évidence, ici sur Dent, dites-vous que les 1% les plus riches, donc les 1% des portefeuilles sur Dent possèdent plus de 70% des tokens. Et ces gens-là n'ont pas vraiment vendu. Ils ont vendu un peu ici, mais ils n'ont pas vraiment vendu. Et 70% des tokens, ça fait énormément de tokens. Donc ces gens-là ont le contrôle du cours. Et je ne crois pas qu'ils veulent s'arrêter ici. Je n'y crois pas personnellement. Je pense qu'au contraire, ici, on est vraiment en train de faire craquer les derniers holders, les faire craquer pour qu'ils vendent. Et je pense que ici, vous avez certainement des gros qui sont en train de se positionner. Idéalement, je vais vous dessiner le genre de structure qu'on aimerait bien voir. Donc ici, je vire l'aimant. On aimerait bien voir ça, éventuellement ça. Et là, vous auriez vraiment de quoi encadrer une position. Vous pourriez très bien acheter cette neckline ici, par exemple. On spécule évidemment. La neckline ici, ce serait extrêmement bullish. Si vous souhaitez prendre le corps de bougie, vous pouvez aussi le faire. Donc, ce soit ici, vous pouvez prendre une position. Bien sûr, je ne dis pas. Vous vous exposez au risque parce qu'ici, nous n'avons pas encore la structure. Ceci dit, moi, je pense que vu l'accumulation qu'on a sur Glassnode et vu la pattern qu'on est en train de dessiner ici, je crois très sincèrement qu'ici, on a posé un énorme bottom. Voilà, c'est mon avis sur Dent. C'est très personnel. Je me base sur ce que j'ai forcément sous les yeux. Et je trouve que pour l'instant, c'est pas si bearish que ça. On le voit ici, on a potentiellement cet énorme W qui se dessine sur MACD et qui serait
Attention, il n'est que potentiel. On aimerait vraiment un cross des zéros ici pour confirmer cette pattern. Ici, en 4 heures, de toute évidence, les choses semblent s'améliorer. Hein. Très franchement, ici, on a un momentum qui est contrôlé par les bears, mais quand même, on sent ici que ça vend de moins en moins. On le voit ici, hop, on voit vraiment cette convergence haussière sur le momentum. On sent qu'ici, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc, j'ai tendance à penser ici que ça recharge. Voilà. Si vous voulez mon avis, je pense qu'ici, ça recharge salement. Et les mecs ont bien l'intention d'envoyer ça. Je pense que Dent va se faire un nouveau sommet très rapidement. Et j'ai l'intuition, mais ça, c'est très personnel, que si on reprend une dynamique haussière, ça pourrait partir très vite. Ça pourrait partir très vite sur Dent, à l'image de ce qu'on a fait ici en fait. Hein. Voilà. En ce qui concerne William, il n'est pas en état de survente ici. Hein. On est repassé au-dessus. Et ici, ça a l'air de se contracter. Donc pourquoi pas. Et si on regarde bien les patterns, nous pourrions avoir cet énorme W qui serait extrêmement bullish s'il se confirme. Là encore, ce serait très intéressant de voir cette structure-là sur Willy. Hein. Pour l'instant, on tente désespérément de faire des plus hauts. Ça a l'air de se contracter, donc ça pourrait annoncer un mouvement assez fort. Ça pourrait être par le bas, évidemment, ça pourrait être par le haut aussi. Ici, on a bien vu hier que lors du petit retracement sur Bitcoin, on a bien vu ici qu'on est venu mécher là. On défend clairement ces niveaux-là, il n'y a pas de doute là-dessus. Ces niveaux-là sont très défendus de toute façon. Tant que nous ne cassons pas ces niveaux-là, je pense qu'on est encore dans un cycle haussier sur Dent. Je vais virer, et d'ailleurs on peut regarder l'accumulation pour voir ce que ça dit, mais ici vous voyez ça n'a pas tellement vendu. Hein. Moi je vois pas ça, j'ai pas l'impression que ça vend tant que ça. Hein. Vous voyez la dynamique, enfin la tendance, la dynamique est baissière, mais la tendance est haussière. Franchement, je vais enlever William, je vais enlever MACD et on va passer, hop. On va passer en weekly pour aller voir un petit peu la gueule du truc. Hop, donc en weekly, hop. Donc, alors attendez, hop, je mets ça comme ça, comme ça. Donc vous voyez, on pourrait avoir ce W qui se dessine, ce serait extrêmement bullish. Hein. Et pour l'instant, ici, ce qu'on est en train de constater, c'est quand même des nouveaux sommets. Hein. Enfin, des nouveaux sommets, des creux, un nouveau creux ascendant ici. Donc tant que ça tient, et tant qu'on ne vient pas chercher cette bougie-là, pour moi, on est toujours éventuellement dans un marché haussier sur Dent. Voilà, et quand on regarde la gueule du truc ici, j'ai du mal à imaginer qu'on pose un top ici et qu'on retourne à la cave maintenant. Ça, vu la gueule du marché, ici, un W qui s'est posé durant des années hein, pour faire ça. Bon, voilà, c'est mon avis. Je pense probablement que ce qui attend peut-être Dent, c'est quelque chose comme ça. Hein. Vous voyez, on a fait, hop, je vais enlever l'aimant. On fait comme ça. Hop, le retracement, le W, et puis ensuite on vient éventuellement chercher de nouvelles targets. Voilà pour ça. Donc ici on avait moins de tokens à l'époque, donc c'est très compliqué de faire une NAT par rapport à l'historique de Dent, parce qu'ici on a énormément plus de tokens. On a plus de tokens, mais on a plus de capitaux dans le marché. Donc je pense qu'une target qui pourrait être envisageable sur Dent, ce serait probablement le premier arrêt ici. Voilà, je ne dis pas qu'on va y retourner, mais probablement que cette localisation-là serait intéressante et personnellement je suis placé sur Dent et c'est ici que j'espérerais obtenir des gains importants. Évidemment, je vais peut-être revendre entre-temps, mais ici c'est probablement une target qui me semble très réaliste dans peut-être les semaines, mois à venir, ou peut-être que Dent va corriger ici. Ça, c'est le deuxième scénario que je pourrais pressentir. C'est une petite accumulation. Alors, je vais virer ça, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Mais peut-être qu'on pourrait ici avoir une accumulation, vous voyez, quelque chose de plutôt horizontal jusqu'à la fin de l'année pour vraiment s'offrir un nouveau sommet en fin d'année. Ça, c'est possible aussi. Soit on fait le petit W en weekly ici ou en daily et on repart pour juin. Soit on va consolider encore et puis pour mieux repartir en fin d'année. Voilà, il me semble que j'ai fait un petit peu tous les topos. Vous savez qu'on est dans des localisations qui ne sont pas de vente, des localisations qui sont d'achat. Voilà. Maintenant, on aimerait la structure et le momentum pour encadrer cette position-là, mais ici, on ne vend pas. C'était ici qu'il fallait prendre des profits. Maintenant, c'est trop tard et probablement qu'ici, on a peut-être posé un bottom. Voilà pour la T de Dent. J'ai fini. On a fait le point fondant, on a fait le point analyse technique. Donc, je vais vous souhaiter une agréable soirée. Vous pouvez vous abonner si le contenu vous plaît. Vous pouvez proposer des tokens éventuellement pour que j'en fasse la T. Prenez soin de vous. Bonne soirée.